construction ici simple, nodale, et encore une fois sur les properties ici on a les deux panneaux ouverts, donc read 1 et read 2, que l'on peut venir renommer. Donc par exemple read 2 ici, si je mets perso 01 par exemple, ok, donc j'ai le node ici perso 01, et ça c'est le nom du node, et je vois en dessous donc une information éventuellement, et ici celle qui est assez importante, c'est le nom du fichier qui est lu donc par ce node. De la même manière ici dans read 1, je peux donc le renommer décor arrière par exemple, ok. Et je vois que donc j'ai le nom du fichier ici 106.jpg aussi qui apparaît, mais le nom de mon node ici que j'ai renommé dans le panneau property. Donc je peux fermer encore une fois ces panneaux là ici, les rendre flottants, ça on l'a déjà vu si nécessaire, et double-cliquer pour les faire réapparaître et remodifier donc ces nodes là. Pour continuer ici donc à la découverte du fonctionnement de Nuke, on va maintenant, après avoir donc positionné deux nodes read et les avoir connectés au viewer ici pour en voir le résultat, on va venir compositer donc un premier plan qui va être le personnage ici, et un arrière-plan qui va être le décor arrière ici de la ville. Donc pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vais en fait charger donc une autre image ici dans le read. Donc c'est l'occasion de voir ça ici donc sur cette zone là. Alors pour bien la voir, je suis un peu limité en 1024 par 768 au niveau du format donc d'enregistrement. J'ai le node donc perso 01 ici, et donc je reclique ici sur le browser et je vais venir chercher donc ici cette image là qui est à peu près donc la même, et on retrouve le personnage, mais il a un arrière-plan, donc ce personnage a un arrière-plan dessus, et on va voir comment on peut donc grâce au canal alpha, donc à la découpe que l'on peut avoir donc du personnage en noir et blanc, et bien on peut venir donc compositer juste le personnage avec un autre arrière-plan que celui qui est ici, qui a été proposé, composité, enfin remonté avec par exemple dans le logiciel de 3D. Ok. Donc ici on a notre node perso 01 avec donc ce nouvel appel de fichier. Dans le viewer, on va pouvoir regarder donc plusieurs choses. Ici, je suis donc sur le canal 2 du viewer. Ok, je le retrouve ici dans le A perso 01. Je peux aussi venir ici cliquer sur décor arrière, et hop, je repasse à ce moment-là sur le canal 1. Donc toujours pareil, soit les touches 1 du pavé, 2 je repasse, ou ici le premier canal ici perso 01, décor arrière, et je change et je reviens sur perso et je vois le perso ici. Ok. Donc ici j'ai l'information donc globale de mon image en RGB, comme c'est noté ici donc RGB, et je peux donc venir alors on va agrandir ici, voilà. Okay, je suis obligé de réduire pour qu'on voit vraiment bien donc les différentes possibilités ici du viewer. Donc ici on a le channel donc en RGB, on reviendra sur cette notion de channel ici, et en visualisation on est en mode RGB ici sur le troisième paramètre, et on va pouvoir donc par exemple venir cliquer sur A pour alpha et pour voir juste donc l'information de l'alpha, ok, ou appuyer sur la touche ici A du pavé du clavier. Ok, je clique sur A ici, et donc le résultat maintenant qui m'est présenté venant du canal 2, c'est la découpe alpha donc de mon image, et notamment celle du personnage qui est en blanc sur fond noir, ce qui va me permettre d'utiliser cette information là pour détourer
le personnage par rapport à son arrière-plan qui me gêne actuellement pour bien compositer avec l'autre image. Donc voilà très simplement à quoi sert ici directement un canal alpha. On peut le visualiser dans le viewer pour voir comment il est constitué. On verra que l'on peut donc le modifier, le mélanger, l'additionner, le multiplier de telle manière d'obtenir des combinaisons par exemple de canaux alpha pour obtenir donc à ce moment-là un alpha plus compliqué que je vais pouvoir appliquer à telle ou telle partie de l'image. Donc ici, si je veux revenir sur l'ensemble de mon image, eh bien je reviens donc RGB, je retrouve donc mon image. Mais je sais que cette image-là contient donc un canal alpha parce que je peux justement le voir dans le viewer. Et donc je vais essayer d'utiliser ce canal alpha de telle manière de pouvoir compositer ici donc mon personnage de premier plan avec mon décor d'arrière-plan. Donc pour réaliser cette première composition ici, on va venir donc chercher dans les différents nodes, et notamment ici dans les nodes justement qui permettent de mélanger des images de manière générale, pour employer un terme simple, et notamment donc le fameux merge ici en appuyant sur la touche M, autrement sur le clavier, eh bien on fait apparaître donc un node. Donc c'est un node de mélange d'images ou de morceaux d'images que l'on va pouvoir donc positionner ici entre les deux images à l'endroit où on veut et venir connecter. Donc on voit que les nodes en général que l'on crée, je zoome dessus, sont composés d'entrées et sorties, ce qu'on va appeler les inputs et les outputs. On a ici, donc je tire sur l'output du merge, et puis on a ici deux A et B, deux inputs, et un troisième ici qui s'appelle mask, que l'on va pouvoir utiliser. Donc pour un node de type merge, on va avoir au minimum donc 3 input et un output. Donc il faut savoir bien sûr connecter donc de manière cohérente ces inputs et ces outputs. C'est ce qu'on va voir là immédiatement. Donc le merge permet de fusionner donc en mode qui est marqué en